Le Collège de France est un établissement public d'enseignement supérieur. Depuis le XVIe siècle, il répond à une double vocation, être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. Voué à la recherche fondamentale, le Collège de France possède cette caractéristique singulière. Il enseigne le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts. Unique au monde, le Collège de France ne s'interdit aucune discipline et œuvre toujours au plus haut niveau de la recherche et pour une diffusion la plus large des connaissances. Des sciences expérimentales à l'étude des grandes civilisations, tout peut y être enseigné. La diversité et la qualité des recherches menées au sein de cette institution reposent sur les professeurs qui sont à la pointe de l'expertise dans leur domaine et bénéficient d'atouts tels que l'accueil d'équipes internationales dans ces laboratoires de sciences expérimentales, la spécialisation et la renommée internationale des 16 bibliothèques de recherche en sciences humaines et sociales, l'environnement interdisciplinaire favorable aux nouvelles approches ainsi que les conditions matérielles de travail offertes aux enseignants et chercheurs. C'est en 1530, à l'instigation de Guillaume Budet, qu'est fondé le Collège de France par François Ier. De grands noms y ont enseigné, comme Jules Michelet, Maurice Merleau-Ponty, Claude Bernard, Jacqueline de Romilly, Pierre Bourdieu, Pierre-Gilles de Gennes, Roland Barthes, et parmi les professeurs, 10 lauréats du prix Nobel, 4 lauréats de la médaille Fields et 11 lauréats de la médaille d'or du CNRS. Situé au cœur du quartier latin, le Collège de France dispose de 3 sites principaux. Le site historique de Marcellin Berthelot, voué principalement aux espaces d'enseignement et d'accueil du public, à la bibliothèque patrimoniale et au laboratoire de sciences expérimentales. Le site de la rue d'Ulm, qui abrite les mathématiques, l'économie et l'histoire contemporaine, et celui de la rue du Cardinal Lemoine, dédié à l'étude des civilisations contemporaines ou passées. Ce dernier site va connaître une complète restructuration de ses bibliothèques et de ses espaces de recherche pour former, dans un cadre immobilier entièrement rénové, le nouvel Institut des civilisations. Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012, spécialiste de physique atomique et d'optique quantique, est l'administrateur du Collège de France depuis septembre 2012 et jusqu'en septembre 2015, date à laquelle le professeur Alain Prochian, élu par l'Assemblée du Collège et nommé par le président de la République, lui succédera. L'égyptologie moderne est née au Collège de France avec Champollion et l'assyriologie a suivi quelques années plus tard. En parallèle, le Collège a créé dès le début du XIXe siècle une chaire de chinois et de civilisation chinoise et les études des autres civilisations orientales, Inde et Japon, l'ont accompagné. Enfin, l'anthropologie, l'étude des sociétés dites premières, est également présente depuis longtemps au Collège de France et le nom de Claude Lévi-Strauss tient évidemment à l'esprit. Le Collège de France occupe une position scientifique de premier plan dans de nombreux champs de la recherche. Cela lui confère des responsabilités particulières envers notre pays, notre société et même bien au-delà grâce à son rayonnement international. Le Collège de France possède des trésors, des fonds provenant de nombreux legs de professeurs ou d'érudits de tous horizons, déposés dans des bibliothèques spécialisées qui comptent parmi les meilleures dans le monde et qui mènent une politique active d'acquisition pour compléter leurs collections et les maintenir au meilleur niveau. Outils de travail des professeurs et des chercheurs qui les entourent, elles sont ouvertes à un public extérieur de spécialistes, mais aussi d'étudiants avancés et de jeunes chercheurs, et attirent un nombre croissant de chercheurs étrangers. Le site Cardinal Lemoine regroupe également des unités de recherche en partenariat avec le CNRS et avec des institutions académiques dont principalement le HESS, le PHE et les universités Paris-Sorbonne et Paris Diderot. Des équipes très spécialisées y étudient l'anthropologie et l'histoire culturelle et sociale de civilisations des 5 continents. C'est l'ensemble de ces composantes, chaires, bibliothèques et laboratoires de recherche qui composent l'Institut des civilisations. Le site Cardinal Lemoine, c'est pour l'instant déjà un endroit où des chercheurs du monde entier, de toutes les disciplines, se retrouvent pour travailler ensemble. Mais à l'avenir, ce sera également un endroit où les laboratoires de recherche, les équipes du Collège de France et d'autres institutions affiliées pourront justement véritablement mettre en œuvre une synergie et se regrouper pour travailler sur un même site. La totalité des collections représente 520 000 volumes ainsi que plusieurs milliers de titres de revues. Les collections du futur Institut des civilisations représentent à elles seules près de 450 000 volumes dans toutes les langues écrites du monde.
En 2018, l'Institut des civilisations, une fois achevé, sera en mesure de jouer un rôle moteur pour la recherche en sciences sociales et dans le domaine du dialogue et des transferts culturels entre les civilisations. Il y a, au sein du Collège de France, pas moins de 16 bibliothèques de recherche, dont 14 sur le site Cardinal Lemoine, toutes spécialisées dans des champs de recherche que l'on retrouve dans les 4 pôles de l'Institut des civilisations: l'anthropologie sociale, l'Extrême-Orient, le monde méditerranéen, le Proche-Orient ancien. Le professeur Philippe Descola est anthropologue et enseigne au Collège de France depuis 2000 dans le cadre de la chaire Anthropologie de la nature. Ses recherches de terrain en Amazonie équatorienne ont fait de lui une des grandes figures américanistes de l'anthropologie. Nommé en 2010 directeur du laboratoire d'anthropologie sociale fondé en 1960 par Claude Lévi-Strauss, il reçoit la médaille d'or du CNRS en 2014. Dans le cadre de l'Institut des civilisations, le pôle anthropologie sociale diffère un peu des autres pôles en ce sens que nous menons des recherches sur des cultures contemporaines. Et elles sont fondées sur l'ethnographie, c'est-à-dire sur l'observation participante dans les différents continents. Et nos chercheurs, dans ce pôle, dans le laboratoire d'anthropologie sociale où nous sommes, étudient pendant quelquefois de très nombreuses années, en apprenant des langues, des institutions, des sociétés contemporaines. Le professeur François Desroches est orientaliste, islamologue, spécialiste en codicologie et en paléographie. Il fait entrer le livre sacré de l'islam au Collège de France dans le cadre de la chaire Histoire du Coran, texte et transmission. Le pôle Méditerranée se structure autour de cette mer qui est un lieu de contact, d'échange. C'est une région féconde, les grands monothéismes sont nés là et le Coran dont je m'occupe est bien sûr un petit peu en retrait par rapport à la Méditerranée, mais il a très vite pris possession de cet espace, surtout les rives sud et orientales. Et l'Institut des civilisations est donc un endroit privilégié puisque c'est un endroit de rencontre naturelle avec le judaïsme et bien sûr la chaire de Thomas Romer sur les milieux bibliques. Le professeur Dominique Charpin compte parmi les plus grands assyriologues dans le monde. Ses travaux ont déjà profondément renouvelé nos connaissances sur la Mésopotamie et sa nomination s'inscrit dans une longue tradition au Collège de France. À l'intérieur de l'Institut des civilisations, le pôle Proche-Orient ancien regroupe 3 ensembles: l'assyriologie autour des civilisations mésopotamiennes, l'égyptologie et ce qui concerne les mondes ouest-sémitiques et en particulier bibliques. Nous avons la chance d'avoir des bibliothèques qui ont été fondées depuis l'origine de nos disciplines et donc ceci est important parce que ces centres de recherche, avec des livres autour, avec des moyens numériques, nous permettent de faire avancer nos disciplines de façon tout à fait significative et les moyens nouveaux, en locaux, en personnel, renforcés, nous permettront de faire progresser les recherches. Le professeur Jean-Noël Robert est un orientaliste spécialiste de l'histoire du bouddhisme au Japon et de ses antécédents chinois. Ses travaux concernent le bouddhisme Tendai et la philologie des textes bouddhiques sino-japonais. Il est titulaire depuis 2010 de la chaire Philologie de la civilisation japonaise. Le pôle Extrême-Orient comprend les centres d'Extrême-Orient, c'est-à-dire les centres de recherche traditionnels du Collège de France concernant la Chine, la Corée, le Japon et le Tibet, auxquels on ajoute 2 domaines très importants bien sûr pour cette histoire, l'Inde et l'Asie centrale anté-islamique, qui ont eu un rôle historique énorme sur ce domaine extrême-oriental d'Asie orientale. Nous avons depuis le premier millénaire avant l'ère chrétienne jusqu'à nos jours une véritable unité centré sur les langues et les cultures, historiques, pédagogiques, qui donne une profondeur historique à la notion de civilisation que l'on trouve peu ailleurs. Le futur Institut des civilisations du Collège de France sur le site Cardinal Lemoine sera un outil exceptionnel qui regroupera un ensemble de chaires, de bibliothèques spécialisées, de laboratoires, d'équipes de recherche et de services dont il existe très peu d'équivalents dans le monde, tant par l'ampleur des domaines couverts que par la richesse exceptionnelle des fonds documentaires, par le nombre et le niveau des chercheurs et des personnels techniques et administratifs, et par l'effet d'attraction internationale que la renommée de ce pôle de recherche suscite déjà.
L'ambition est de transformer et développer ce qui se présente actuellement comme une juxtaposition de fonds documentaires et d'équipes de recherche en un ensemble interdisciplinaire intégré, évolutif, ouvert sur l'extérieur, disposant d'équipements et logé dans des locaux à la mesure de ses missions et offrant une visibilité accrue par rapport à celle qu'il possède déjà. Le professeur Thomas Romer, exégète, philologue, bibliste, a enseigné à l'Université de Genève, puis est devenu professeur d'Ancien Testament à l'Université de Lausanne. Depuis 2007, il occupe la chaire Milieu biblique du Collège de France. L'idée de l'Institut des civilisations est née à partir d'une réflexion sur l'aménagement du site Cardinal Lemoine appartenant au Collège de France. L'idée des travaux, c'est de faciliter les échanges entre ces différents projets et recherches et de permettre une vraie interdisciplinarité, de faire de l'Institut des civilisations un lieu unique au monde. On peut faire beaucoup de choses pour soutenir ce projet. On peut soutenir telle ou telle bibliothèque. On peut aussi soutenir la création de salles de lecture ou d'auditoires. Donc, nous aider à faire du Collège de France une institution dont le rayonnement va sur le plan mondial. En 2018, lorsque l'Institut des civilisations sera installé dans les bâtiments rénovés et restructurés, il constituera un pôle incontournable pour l'étude et la compréhension des civilisations, dont l'ambition est d'attirer de nouveaux talents vers ces disciplines vivantes et de décloisonner les frontières traditionnelles entre les études sur des civilisations qui, loin de s'être systématiquement opposées, se sont mutuellement enrichies à travers un dialogue qui doit se poursuivre.